Salut les primates, salut les spartiates et salut à ceux entre les deux. Fun, passion, singerie, nous sommes en juin 2024 et vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié en grande partie à l'univers de la planète des singes. Aujourd'hui, on teste un nouveau format puisque vous vous apprêtez à écouter l'épisode 0 de Ape City News. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire un format plus court pour relayer des informations concernant l'actualité de la saga Planet of the Apes ou pour mettre en avant du contenu intéressant que j'ai pu voir ou écouter à propos de notre franchise préférée, en tout cas la mienne. Dans cet épisode, on va parler d'une campagne de financement participatif lancée par Magnetic Press concernant un jeu de rôle Planet of the Apes. Alors pour être tout à fait transparent, on peut pas vraiment dire que je sois rôliste, donc je vais vous présenter le projet, mais je vais pas vraiment pouvoir me prononcer sur ce qui concerne les mécaniques de jeu. Par contre, le contenu en lui-même et les personnes qui ont travaillé dessus, ça, je peux en parler beaucoup mieux. Et pour continuer dans la transparence, j'ai aucun lien avec Magnetic Press, l'éditeur du jeu, mais par contre, j'ai déjà participé à leur campagne Kickstarter qui s'achèvera le 13 juillet et qui a commencé il y a quelques jours. On peut quand même d'ores et déjà annoncer que la campagne est un succès, puisque les 14 000 € nécessaires à la sortie du jeu ont été récoltés en un quart d'heure. Au moment où j'enregistre cet épisode, 1100 personnes ont soutenu le projet, ce qui va permettre de récolter en tout 175 000 €. Les chiffres officiels sont évidemment en dollars, mais je vous les ai convertis en euros, bien sûr. Donc, si le projet vous intéresse, et si vous pouvez vous le permettre financièrement, a priori, on est au moins sûr de voir le projet aller à son terme. D'autant plus que, c'est probablement important de le préciser, il s'agit d'un jeu officiel. J'entends par là que Magnetic Press a obtenu la licence Planet of the Apes auprès de Disney. Le projet a été approuvé en amont, donc en participant dès maintenant, on est assuré de pouvoir tenir le jeu entre nos mains cet automne. Sur le site de Kickstarter, les questions de septembre ou octobre en tout cas. J'ai conscience que cet épisode commence à ressembler à une réunion Tupperware, mais comme je vous l'ai dit, au final, je n'ai rien à y gagner à vous faire de la retape pour ce jeu de rôle. Alors pourquoi est-ce que je suis si excité par la sortie future de ce jeu alors que je ne suis même pas rôliste ? Déjà, parce que ça confirme ce que je disais suite au rachat de la Fox par Disney. Peu importe si les futurs films seront bons ou mauvais, au moins, ça veut dire que la franchise va continuer d'exister et donc que l'univers étendu de Planet of the Apes va également continuer d'exister. Et surtout, ce qui provoque mon enthousiasme, ce sont les noms qui figurent sur ce projet. En premier lieu, on va parler de celui qui semble chapeauter le projet en tant que directeur de la création et de la narration, à savoir Andrew Gasca, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises en Cornelius Enzira, notamment parce qu'il a écrit les romans Conspiracy of the Planet of the Apes et Death of the Planet of the Apes. Je vous renvoie à l'épisode 19 de Cornelius Enzira qui était consacré à ce roman. Je vous réexplique vite fait le concept. Conspiracy of the Planet of the Apes se déroule pendant Planet of the Apes, le film de 1968, mais au lieu de suivre Taylor, on va suivre London. Dans Death of the Planet of the Apes, l'histoire se déroule en même temps que celle de Beneath the Planet of the Apes, mais cette fois-ci, au lieu de suivre Brent, on va suivre Taylor. C'est-à-dire que dans les romans de Gasca, les personnages secondaires deviennent des personnages principaux, et ce qui se passe à l'arrière-plan ou hors champ dans les films passe soudain au premier plan. Le plus impressionnant étant que Gasca arrive à intégrer à ces histoires des éléments de l'univers étendu de la saga et qu'il parvient dans son récit à résoudre les problèmes de cohérence et de continuité entre la plupart des œuvres. C'est du très grand art. Mais Drew Gasca n'est pas seulement l'un des plus éminents spécialistes de la franchise Planet of the Apes. Il a également travaillé sur les jeux de rôle Alien et Terminator. Donc, a priori, il sait parfaitement comment concevoir des jeux de rôle de franchise. Donc quand j'ai vu popper l'info qu'il travaillait sur un RPG Planet of the Apes, j'étais déjà convaincu, je le reconnais fort volontiers. Mais le nom de Drew Gasca n'est pas le seul qui m'est familier dans cette histoire. Rich Handley a également participé. Rich est un des spécialistes des mondes de l'imaginaire, notamment de Battlestar Galactica, Star Trek et évidemment La Planète des Singes, ce qui avait donné lieu à une interview au sujet de ces trois sagas, en compagnie de Draven de Galactifrac et de Rémi de Star Trek pour les nuls, que vous pouvez retrouver évidemment sur le flux RSS de Cornelius Enzira. Rich Handley est également un nom très souvent cité dans ce podcast puisqu'il est l'auteur de Timeline et Lexicon of the Planet of the Apes, deux livres précieux pour quiconque travaille sur la saga Planète des Singes. Il a aussi co-dirigé Bright Eyes Ape City, un livre qui revient sur différentes œuvres de la saga, et Sacred Scrolls Comics on the Planet of the Apes, qui revient plus en détail sur les comics de la saga. Dayton Ward, qui fait aussi partie de ce projet de jeu de rôle, a écrit des articles pour ces deux livres.
Rich Handley a également coédité Tales from the Forbidden Zone, une anthologie de nouvelles se passant dans l'univers Planet of the Apes en compagnie de Jim Beard, que l'on retrouve également dans cette aventure. Et oui, on a aussi déjà parlé de Tales from the Forbidden Zone dans l'épisode 22 de Cornelius Enzira. Parmi les autres auteurs de ce jeu de rôle, je vais également citer Greg Cox, à qui l'on doit la novelisation de War for the Planet of the Apes, et David F. Walker, qui a déjà travaillé sur plusieurs comics Planet of the Apes. Et oui, on en parlait déjà dans de précédents épisodes de Cornelius Enzira. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vais en rester là pour la liste des auteurs, même s'il y en a d'autres encore. On va juste dire, comme ça, en passant, que les illustrations des couvertures des livres ont été confiées à Bill Sienkiewicz, ce qui parlera sûrement aux fans de comics qui écoutent cet épisode. Alors, justement, vu qu'on parle de livres, en quoi consiste ce jeu ? Je vais résumer ici ce qui est indiqué sur la page de la campagne sur le site de Kickstarter. Le jeu va permettre d'incarner un chimpanzé, un gorille ou un orang-outan, en prenant en considération les différences entre les espèces dans la saga classique. Donc, si vous jouez un chimpanzé, a priori, vous êtes un scientifique. Si vous incarnez un gorille, vous êtes un militaire. Si vous choisissez d'être un orang-outan, vous avez grave la classe. Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Hein. Vous pouvez également être un astronaute perdu dans le temps, ou bien un humain muet, voire même un mutant télépathe. Certains détails qui ont été donnés laissent comprendre que des éléments issus de la série animée ont été intégrés aux histoires, ce qui n'a rien d'étonnant quand on connaît bien le travail de Drew Gasca. 2 livres ont été rédigés, le livre de base et The Hansa Files. Le livre de base fait plus de 300 pages et contient différentes histoires ainsi que 24 archétypes de personnages et aussi des illustrations qui ont l'air magnifiques. Parmi les personnages, on en découvrira des nouveaux, créés pour le jeu, mais aussi des personnages iconiques de la saga. Le 2e livre, The Hansa Files, fait également plus de 300 pages et il contient des informations sur les 5 films de la saga classique, les comics et les novélisations. En plus, on peut également faire l'acquisition de cartes, de dés, de figurines en résine, bref, de quoi ravir les fans de Planet of the Apes qui peuvent se permettre de dépenser sans compter. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails parce que je dois reconnaître que je ne suis ni familier des jeux de rôle, ni de ce type de campagne de financement participatif. Donc, j'ai pas vraiment de référence en la matière. Je sais qu'il y a des rôlistes dans l'auditoire de Cornelius Enzira, donc je serai très curieux d'avoir vos retours, aussi bien via les réseaux sociaux que via les commentaires YouTube. Je dois aussi dire que je n'ai pas prêté autant de temps que je l'aurais voulu pour vous parler de ce jeu, pour des raisons personnelles, mais aussi parce que le climat politique français actuel me préoccupe beaucoup et que je passe ces derniers jours plus de temps à écouter ou lire du contenu politique que du contenu lié à Planet of the Apes. Je ne voudrais d'ailleurs pas terminer cet épisode sans dire quelques mots à ce sujet. Ça ne me paraît pas incohérent avec la planète des singes parce que cette saga véhicule évidemment un message politique en questionnant les rapports de domination, notamment en critiquant le racisme, la peur de l'autre, le fanatisme, la paresse intellectuelle et l'obscurantisme. Si vous écoutez Cornelius Enzira, c'est que vous êtes francophone ou que vous avez une bonne maîtrise du français, mais après tout, vous n'habitez peut-être pas en France. Alors on va faire très court. Des élections anticipées vont bientôt avoir lieu ici et le risque d'avoir un gouvernement d'extrême droite est très grand. Je pense que je vais prêcher des convertis en disant qu'il faut voter pour faire en sorte que l'extrême droite et ceux qui leur servent de marchepied ne passent pas. Ça me semble difficilement concevable qu'on puisse aimer la planète des singes et voter pour l'extrême droite. Mais vu leur récent score, d'un point de vue purement statistique, c'est pas complètement impossible. Si jamais c'est votre cas, je vous assure, vous êtes passé complètement à côté du message principal des œuvres de la saga Planet of the Apes. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Relisez le roman de Pierre Boulle, revoyez les films et votez pour le nouveau Front populaire. Comme vous pouvez vous en douter, j'aurais vraiment beaucoup plus à dire sur le sujet, mais là j'ai pas le temps. Mais sait-on jamais ? Peut-être je vous dégainerai une série d'épisodes singes et politiques si jamais ça intéresse des gens parmi vous, mais j'aurai probablement pas le temps de le faire avant les élections malheureusement. C'est quand même sur ces paroles que je vais vous laisser. Si vous avez écouté cet épisode en peignant des figurines, en faisant un jet de D10 ou en votant pour le nouveau Front populaire, vous étiez forcément dans le vrai. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de celles et ceux que vous aimez en votant du bon côté et à tôt bien les primates. Fuck off!
police state wins. Stop your backs and trash our holes. Trash your bank if you got real balls. There's nothing left to get so cool. Realize things on your school like coaches, businessmen, and cops and the real boys. We can be the first to go. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks. Fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks. Fuck off! You've been the first to go, you've been the first to go, you've been the first to go. What lets you think? Et si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, vous avez forcément reconnu Nazi Punks Fuck Off de Dead Kennedys, un morceau que j'écoute de façon quotidienne en ce moment, je ne sais pas pourquoi.